va te dire ce que tu fais avec les filles. Hein. Voilà.
Bonsoir. Bonsoir. C'est pour moi une évidence. C'est-à-dire qu'il fait beau, on est juste au bord de l'eau, il y a plusieurs milliers de personnes aussi à gauche que moi, je ne vois pas un meilleur endroit où se trouver ce soir, certainement pas dans la télévision. Je trouve peut-être, mais on vous disait compagnon de route des communistes à un moment, compagnon de route des communistes en tant que tel. Qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas communiste? Je suis compagnon de route des communistes, en règle générale, je vote communiste au premier tour et socialiste au second, quel que soit le candidat. Et là, en plus, au premier tour, il y a un candidat que je connais, qui est plutôt bon orateur, qui dit grosso modo ce que je pense. Vous voulez pas que je boude mon plaisir en faisant la moue. Je trouve que c'était vraiment le meilleur choix que le Parti communiste pouvait faire. Bon, quel conseil vous lui donneriez pour la campagne? Moi, vous savez que je suis psychanalyste, en général, je ne donne aucun conseil, hein, ni pour des raisons psychologiques, ni pour des raisons politiques. Non, jamais je donne de conseils. Mais je vais quand même vous dire quelque chose, c'est que je trouve que Mélenchon, à la différence de la plupart des autres candidats d'extrême gauche, communistes ou non, qu'il y a eu ces dernières années, c'est celui qui réussit à faire passer, de la façon, je dirais, la plus moderne, le fait qu'il y a 1000 raisons de gauche. Moi, ce qui me gênait beaucoup de la gauche de ces dernières années, c'est qu'il y avait quelque chose chez eux que l'accord du Front de gauche et la candidature de Jean-Luc Mélenchon se renfermer sur la fraude des travailleurs. Oui, ce soir, nous allons construire l'espoir. Venu au Front de gauche de toutes les familles de la gauche. Nous voulons la victoire. Nous voulons en 2012 que la gauche gagne, qu'une politique de gauche à la hauteur de la situation soit mise en œuvre. Et nous y mettons toute notre énergie, toute notre ardeur. Nous en avons les forces. Il y a tant de femmes et d'hommes prêts à agir. Sans ces forces, cette dynamique, cette tête, sont rassemblées. Toutes les possibilités sont. Pensez à l'année qui vient de s'écouler. Qui est impossible? La question est de savoir si ça va changer avec les citoyens ou contre eux. Voilà le défi. Parce que le monde change à toute vitesse sous nos yeux, en permanence. Et c'est à nous de faire tourner l'ordre du jour. Ce sont les citoyens, les électrices et les électeurs. Ce n'est pas comme les États préparent la défense. Mais quand est-ce que toutes les femmes de chambre du monde, des caissières de supermarchés, les employés des services publics, cesseront d'être harcelés par le cycle communiste? La campagne présidentielle de 2012 ici, place Stalingrad à Paris. Vu de la scène, c'est tout simplement hallucinant. J'ai vraiment vu ça à la place Stalingrad à Paris. Il y a un monde incroyable. J'ai un nouveau chiffre à vous donner. Et désormais, le chiffre officiel. Vous êtes, écoutez-moi bien, plus de 6500 ici, place Stalingrad à Paris. Il y a du monde devant, à gauche, à droite, derrière, les drapeaux, debout. Sur le front gauche, ça y est, il arrive, vous pouvez d'ores et déjà l'applaudir, vous pouvez agiter vos drapeaux. Allez-y, faites-y, monsieur, vous entendre. Voici, mesdames et messieurs, le candidat du front gauche à l'élection présidentielle de 2012, Jean-Luc Mélenchon. Le temps de l'éparpillement et de l'impuissance. Enfin, dans le monde, quand commence une insurrection civique,
comme celle que nous appelons. Nous tenons le premier rassemblement de la campagne présidentielle. Nous ne sommes pas réunis pour célébrer un candidat, mais notre force collective. Nous ne sommes pas réunis pour régler des comptes, ni pour faire je ne sais quelle guerre improbable à des personnes. Nous nous avançons devant notre peuple avec le sens du sérieux et des responsabilités qui doivent être les nôtres pour chacun d'entre nous dès lors que nous avons cette claire conscience et que dès lors il nous revient d'être les cœurs fermes et déterminés qui sauront sans affolement proposer les ruptures qui sont nécessaires pour tourner la page de cet ordre absurde qui plonge l'humanité dans le chaos. Réel, fou, comme dans la 5e puissance économique du monde, la nôtre, 300 000 personnes sont privées d'électricité parce qu'elles ne parviennent plus à se la payer, alors que nous avons le premier réseau d'Europe. Gloire à vous, Robin des Bois, qui avez rétabli partout cette électricité qui manquait à nos frères. Un capitalisme fou, quand les moyens de la bonne santé reculaient dans 7 pays d'Europe, dont l'Allemagne qu'on nous a présenté comme un modèle, parce qu'elle vendrait davantage et mieux que d'autres, au prix d'avoir plongé le 20% de sa population. Qui, tout en faisant des déclarations lénifiantes, a vu pendant l'année 2010 battre des records d'émissions de CO2, en sorte que dorénavant, c'est l'écosystème humain lui-même qui est en cause, qui fait que chacun d'entre nous sommes responsables personnellement par nos choix, nos actions, nos engagements politiques du destin commun de l'humanité, de la conservation du seul écosystème qui rend possible la vie humaine et qui se trouve à cette heure. C'est le destin de la civilisation humaine. Vouer à la vie plutôt qu'au pillage et à se gaver comme il se passe aujourd'hui du fait des puissances qui accaparent tous les pouvoirs. Le vent de 2012, nous faisons davantage qu'une campagne électorale. Dans ce contexte, ce n'est pas d'une alternance à la papa dont il est question. Ce n'est pas que les uns remplacent les autres dans les postes d'importance pour substituer ceux qui donnent des coups de bâton à ceux. Nous appelons le peuple français. La question est de savoir qui peut incarner l'intérêt général humain. Est-ce l'oligarchie et la combinaison à toucher de si près vos poches? Ou bien l'intelligence collective du grand nombre? C'est donc bien plus qu'une campagne, faire mûrir dans notre peuple et pour le compte du monde entier, à l'image de cette grande révolution qui est née sur notre sol et qui a commencé à quelques centaines de mètres d'ici, avec des bulletins de vote dont nous n'avons jamais eu peur, nous. Mais une révolution, parce qu'elle change les institutions politiques
et refondent les droits du souverain, le peuple tout entier. Passant, qu'on ne me dise pas qu'on ne peut pas changer la Constitution. Depuis 1958, ils l'ont changé 24 fois. Et au cours des 10 dernières années, 10 fois. Une fois par an, et la dernière n'est même pas finie d'être appliquée. Ce qu'ont en commun, parmi ces 24 en révision, 22 d'entre elles, c'est qu'elles ont été décisives et faites sans demander l'avis du peuple, par référendum, comme nous nous engageons à le faire. Et je veux mentionner notre droit sur le futur à travers l'éducation de nos enfants. Non, l'école ne sera jamais un marché. Le savoir doit nous leur dire. Voici la France qui nous soutient. Les banquiers français qui vous préturent et vous oppriment. Les belles personnes qui vous ont condamné à dépeucher votre pays, avec, pour notre honte à tous, un Premier ministre qui n'aura pas résisté 1 heure au diktat. Nous leur disons, or, ceux qui n'ont plus leur place dans cette collectivité, où l'on devrait d'abord se soucier du bien de chacun avant de l'intérêt de quelques-uns. Et vous, les gens, portez cette parole de tous côtés. Vous avez vu ce qu'il en coûte de capituler. N'écoutez plus jamais la voix doucereuse de ceux qui nomment courage la capitulation sans condition devant les banques. N'écoutez plus jamais ceux qui vous recommandent des arrangements et des compromis qui finissent toujours de la même manière. Il faut donner encore, encore et encore. Ils n'ont pas de limite. À la fin, ils demanderont aux Grecs de vendre jusqu'à l'air qu'ils respirent. L'heure des caractères a sonné. Tous nous en sommes partie prenante. À tous nos problèmes, il y a une solution. Le partage et la démocratie. Si vous étiez si sûrs de vos remèdes, oh les bons docteurs du FMI, alors vous feriez le minimum qui s'impose à une conscience libre. Vous qui nous faites si souvent la leçon et allez chercher dans le monde d'une manière partisane et très mal informée des contre-exemples à nos soucis républicains et démocratiques, puisque vous êtes, paraît-il, les phares de la liberté. Alors, en Grèce, comme en Islande, faites voter. Donnez la parole au peuple. Faites un référendum. J'ai dit, c'est l'heure des caractères et c'est pourquoi je veux faire une deuxième dédicace. Je dédicace notre soirée à la décision du juge qui a relaxé Xavier Mathieu, le leader des Trésors. Une jurisprudence qui nous montre que la justice républicaine peut faire mieux que d'exécuter comme une photocopieuse les textes de la loi, mais qui lui revient d'en comprendre la signification profonde. Dans un peuple libre, l'action syndicale pour protéger et conserver son gagne-pain n'est pas un crime, c'est un droit. Xavier Mathieu et vous autres,
les syndicalistes qui avaient le cran quand il se fait 1000 fichages par jour de résister, quand il se fait 900 000 gardes à vue par an, c'est-à-dire 1,5% du total de la population, nourrissons et gravataires compris, nous saluons votre courage et nous disons à chacun d'entre vous et à chacun d'entre nous, le premier devoir d'une conscience libre, c'est de résister. La France le tableau, si tel est bien le défi, il nous faut être à la hauteur des circonstances. Et c'est pourquoi nous en avons réuni la première des conditions. C'est l'union qui a rompu les habitudes les plus précieuses et les plus respectables. Je salue ces militants, ces citoyens engagés qui en ont pris l'initiative, se demandant parfois s'ils faisaient bien, s'ils n'allaient pas compromettre ce qu'ils avaient si précieusement gardé pour notre bien à tous. J'adresse le salut le plus cordial à tous ceux qui, par leur vote, ont rendu possible notre union, notre programme partagé, nos candidatures communes à la présidentielle et aux législatives, nous rendant dignes du peuple français. Je salue les militants communistes. Et je dis, parce que moi je peux le faire, combien j'ai été révulsé par l'ambiance des nostalgiques de la guerre froide qui ont insulté sans trêve ensuite, messieurs les éditocrates, ce grand parti venu de l'histoire profonde de notre pays est toujours au rendez-vous des grands rassemblements pour la résistance et la conquête sociale. Oui, nous sommes le front de l'Union. Nous tendons la main à tous, à toutes, quoi qu'ils aient pu penser jusqu'à ce jour et à cette heure. Nous avons, par notre sérieux, par notre travail, par notre rassemblement, mérité de la patrie républicaine. Nous méritons votre confiance. Nous sommes capables d'exercer en le rendant au peuple le pouvoir qui nous serait confié. À cet instant, je veux saluer et rendre hommage aussi à ceux qui, pendant toutes ces années de division et d'éparpillement, quand la gauche semblait être vouée à n'avoir à proposer aux Français que des sacrifices équilibrés, là où nous annonçons des sacrifices unilatéraux, car il y en a qui se sont déjà beaucoup sacrifiés, et c'est donc le tour des autres. Ça tombe de là qu'ils en ont les moyens, ce qui n'est pas votre cas. Je veux rendre hommage à ceux qui ont maintenu allumée la flamme, conservé la braise quand les cendres semblaient vouloir l'étouffer.
Les altermondialistes qui, depuis Porto Alegre, nous ont permis de narguer Davos. Les féministes qui ont gardé le drapeau du combat quand on les appelait par modernité à passer à autre chose. Les syndicalistes quand régnait l'ordre du chacun pour soi et où l'on passait pour un bouffon quand on se dévouait pour les autres au risque de sa carrière, de sa famille, de son temps libre. Salut à vous et vous tous, militants et militants des droits de l'homme, qui vous êtes exposés contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, toutes ces lèvres de l'esprit qui roulent avec ce système pourri. À vous, et des compétitions que nous respectons, mais dont nous ne sommes pas toujours sûrs de comprendre les différences. Nous sommes à gauche, le pôle de stabilité et d'union. Nous ne pouvons l'être que parce que nous sommes clairs. On ne peut pas unir notre peuple dans la confusion, les astuces politiciennes, les mots à quadruple sens, et ainsi de suite. Notre programme partagé, qui sera présenté à l'endroit où sa rédaction a commencé, c'est-à-dire à la fête de l'humanité. S'intitule l'humain d'abord, parce qu'il n'y a rien de plus anticapitaliste, de plus républicain, de plus communiste, de plus socialiste, de plus écologiste, de plus libertaire que de proclamer place à l'humanité, à celle qui est en chacun d'entre nous, hommes et femmes, enfants, personnes de tous âges. De notre programme, je ne vous dirai que quelques mots pour qu'il soit entendu sans ambiguïté. Nous sommes le parti de la radicalité concrète. Nous annonçons que nous allons prendre beaucoup. 195 milliards qui sont passés des poches du travail à celles du capital au cours des 20 dernières années. Quelle est notre marge de manœuvre? Nous sommes les partageurs. Le partage des richesses commencera d'abord en donnant de la force à ceux qui en ont besoin pour assurer la vie d'aujourd'hui, celle de demain, toutes celles et tous ceux qui ont besoin de s'arracher à l'abjecte précarité, cette reculade de la civilisation humaine qui fait comme si on avait oublié Madame Parisot qui avait eu la sottise de dire que puisque l'amour est précaire, le travail peut l'être aussi. Madame, pour nous, l'amour, c'est pour toujours. Et le travail, c'est pour maintenant. Nous commencerons par redonner un droit à l'avenir à ceux
ceux qui ne peuvent rien entreprendre parce que leur contrat fait 3 mois, puis 3 mois, puis 6 mois, puis 1 mois, puis 1 an, des années durant, à bas la précarité et la peur du lendemain. Au mouvement 50 000 précaires des 3 fonctions publiques, nous donnons au moins une bonne raison d'aller voter en 2012. Nous faisons le serment devant vous que vous serez tous titularisés puisque vous êtes assez bons pour faire le travail aujourd'hui. Et aux précaires du privé, nous interdirons dans les entreprises, dans les plus grandes comme dans les plus petites, qu'il y ait plus de 5 à 10% de précaires. Et tous les autres devront avoir un CDI pour qu'on en revienne à la période où c'était le contrat normal. Enfin, se projeter, s'organiser. Dans les entreprises, toutes les entreprises, pas seulement celles du secteur public, parce qu'alors il ne s'agirait que de 53 des 3 millions d'entreprises du pays. Et l'intelligence, d'Afghanistan sans attendre que les Américains en donnent le signal. Elle n'a rien à faire en Libye, où l'on est passé, défigurer la révolution qui avait commencé à naître. Vous tous qui nous écoutez, vous qui êtes ici, ne doutez pas de votre force, ni de votre capacité à déjouer les chantages imbéciles qui vous sont proposés quand la droite et son conseil d'administration stipendié l'UMP a lâché sur vous le chien de garde, l'apôtre de la capitulation sans condition, le Front National, qui s'est, une fois de plus, propose à nos espérances, à notre projet, à notre écoute auprès de peuples de toute l'Europe, et qui propose de courir se cacher sous la table, non sans avoir auparavant divisé le pays suivant la religion des gens, sur la terre de la laïcité et de la République une, comme autant de capés que l'on présente d'abord nos budgets devant Sa Majesté la Commission européenne, qui nous dirait ce que nous avons le droit de faire ou de ne pas faire. Nous demanderons pour la France l'opt-out comme l'ont opté les groupes populaires, l'inflexible volonté qu'en montrent les orages de faire prévaloir le courage individuel et la lumière de la raison contre les aveuglements, que vous inspire cette place nommée à juste titre place des martyrs de Stalingrad, qu'ensemble aux 500 000 soviétiques qui ont permis par leur sacrifice le retournement qui permit de briser les reins en Asie et qui nous ont donné notre liberté. Songez de quel prix se payent les aveuglements dans l'histoire, les lâches abandons aux humeurs du moment, la sottise de qui préfère sa petite popote sur son petit feu au grand élan du collectif qui peut tout emporter. À nos tours,
mot du personnel songeant au mien, venu de si loin, et qui m'ont donné le goût et la fierté d'aimer passionnément ma patrie française parce qu'elle est républicaine et universaliste. Je clôt avec les mots du poète pour dire mon amour pour notre pays et notre République. Ma France, comme l'a dit Ferrat, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, et tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France, la part la plus combattante des femmes et des hommes qui lui offrent un destin collectif d'amour et de fraternité. Bravo, très belle soirée.
Regarde-les. Allez-y, hein. Ouais, va ressembler à cette campagne. Restez là, restez là, restez là. Ça va. Ça va là? Ah, on l'a fait. Ah non, ça va pas. Là, on rentre plus. Ouais, on l'a fait. On lâche rien. On met rien. On va parler, vous allez pas, voilà. Ça nous rappelle cette ambiance extraordinaire, conquérante. C'est quoi ce bordel? Ça y est, tout le monde a ce qu'il faut. Arrêtez ça, c'est pas la République. Vous êtes heureux, monsieur Mélenchon? Oui, madame. Le déclic a eu lieu. Il manque un ou deux ici. Votre première vraie campagne? Là, on démarre, hein. Mais il fallait ça, il fallait ce moment populaire, public, sur une place. Il fallait ça. À ça, quelque chose de populaire, de massif. Il faut que tout le monde s'implique. Au fond, chaque citoyenne, chaque citoyen va être son directeur de campagne. Voilà, ça va être ça. En tout cas, nous, on peut compter que là-dessus, hein, sinon hein, on est cuit. Et comme on n'a pas l'intention de l'être, je pense que ça résonne avec le pays, ce que nous faisons. De nous voir déjà, nous, comme nous sommes si différents. Voilà. Les Français vont s'indigner, vous croyez? Ils hésitent entre indignation, résignation, et puis il y en a qui sont très contents de leur sort. Hein. Faut quand même voir ça aussi, hein. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment très malheureux. Alors, comme le pays tâtonne, il va regarder et il va choisir ce qui lui parlait le plus ferme, constant, le plus uni. Voilà. Et nous sommes candidats à ce rôle-là. C'est bon? Ah ben parce que là c'est les mannes communes, hein. Il n'y a pas une famille de gauche qui ne se réclame de Jaurès, donc c'est vraiment le... Oui, il y a des socialistes qui continuent à se référer à Jaurès, je ne leur mis pas beaucoup, mais bon. Enfin, vous savez bien qu'il y a des socialistes qui veulent être ni Papa Andréou, ni d'ailleurs non plus Maman Andréou. Ben, ils sont pas. Voilà, mais vous savez, on n'est pas dans un moment de bisbille. C'est dans un moment d'appel au rassemblement. C'est bon? Tout le monde a ce qu'il lui faut? J'ai déjà tout dit, ne me faites pas répéter. Merci madame. Ah mais c'est François, c'est la... Bon, merci bien. Le quoi? Non, ce sont les mêmes, ne vous inquiétez pas. Oui, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes venu à 30 sur le dos, donc hein, moi je fais mon boulot aussi, hein, d'accord? Vous faites le vôtre, moi je fais le mien aussi. Et j'ai été gentil. J'ai été gentil. Tu étais boxeur avant ou quoi? On arrête, on C'est mon avance sport, plus. juste pas le dimanche. Juste le dimanche. Moi j'ai un mec à fond, il J'étais contente, elle était contente. J'étais député de me dire, est-ce qu'elle s'y retrouve? T'inquiète pas, elle était super contente. Et c'était magnifique. Moi j'étais au fond. Je vais vous dire, voilà. Les gens ils sont heureux. Il y a enfin toute la gauche qui veut radicalement changer la société. Voilà. Les gens ils le sentent quoi. Ouais.